Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors cette semaine, on voit ensemble une philosophie purement japonaise qui s'appelle Kakegoe. Si elle est un petit peu timide en France et en Occident, elle est en fait partie intégrante de la vie et du quotidien des Japonais. Elle est surtout extrêmement présente et extrêmement importante dans la vie martiale et dans les dojos au Japon. Alors on voit ça ensemble, c'est parti. Alors les amis, qu'est-ce que Kakegoe? Alors en fait, traditionnellement au Japon, il s'agit d'un cri d'encouragement. On va le retrouver dans différents festivals, les matsuri japonais, mais aussi à travers les représentations théâtrales comme en kabuki, où l'audience a en fait le droit de s'exprimer. Vous savez que le Japon, c'est un pays qui est, on va dire, bourré de règles et de règles de conduite et de savoir-vivre. On ne s'exprime pas si on n'a pas l'autorisation de s'exprimer. On ne fait pas du bruit inutilement, on reste très discret. Et pourtant, par moment, on a ces cris, ces encouragements que l'on peut faire pour soi, que l'on peut faire pour les autres au sein, par exemple, d'un club, que l'on peut faire pour les autres au sein d'une compétition. Mais c'est extrêmement normé, c'est extrêmement particulier. Et en fait, en Occident, on a parfois tendance à le confondre avec le kiai. Il y a quand même une notion très différente entre un kiai et justement Kakegoe. Donc on va voir ça un petit peu ensemble aujourd'hui et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà ces notions-là, si vous avez déjà appliquer certaines choses en club. Moi j'essaie de le faire, mais encore une fois je vous ai dit, Kakegoe en France ça reste encore un peu timide. Il y a cette espèce de pudeur de pratiquants qui n'osent pas en fait se montrer, qui n'osent pas faire du bruit, ne serait-ce que vous voyez demander à un adulte débutant de faire des kiai puissants, parfois il y a une certaine timidité à exprimer son cri, alors qu'au Japon on voit qu'il n'hésite pas à vraiment crier vraiment à plein poumon, et ça peut parfois être extrêmement déroutant. En fait, il y a certaines méthodes d'application de ces philosophies du kiai ou de Kakegoe dans les dojos japonais, dans les compétitions japonaises. Et en fait, pour ma part, vous le savez, j'ai quand même fait énormément de dojos au Japon, j'ai fait énormément de vidéos et de reportages dans beaucoup de dojos japonais. J'ai également eu la chance de voir, de participer en tant que spectateur à différentes compétitions, que ce soit du Masters Tournament ou le Challenge du Kanto au Budokan par exemple de Tokyo, avec énormément de compétiteurs. On était aussi au Kodokan de judo, voir des compétitions, et on voit qu'en fait, que ce soit du côté du public ou du côté du pratiquant, l'expression sonore est codifiée, mais elle existe et parfois elle est extrêmement importante. Alors dans notre cœur martial, bien sûr, on est tenté de se dire ok, c'est un encouragement déjà purement de compétition. J'ai quelqu'un qui passe, faire un exercice et puis je vais l'encourager. En fait, par exemple, je vous parlais des compétitions du Kanto, cette espèce de région qui a Tokyo en son centre. Donc c'est un peu l'équivalent du championnat régional si vous voulez. Donc il y a les compétitions interuniversitaires du Kanto auxquelles j'ai pu participer en tant que spectateur. J'ai pu faire quelques reportages que vous trouverez quelque part sur la chaîne. Et en fait, puisqu'il y a plusieurs tatamis, des représentants de certaines universités s'avancent, eh bien, il y a des cris universitaires qui vont se faire, un peu comme les hymnes dont on avait parlé aussi dans certaines vidéos que j'avais ramenées de Keio. Il y a des choses qui peuvent s'exprimer à certains moments. Vous savez que en compétition, on ne peut pas beugler tout le temps et n'importe quand. On est quand même soumis à une certaine règle de respect par rapport aux compétiteurs, mais par moment, on a le droit. Donc, il y a ces espèces d'encouragements qui se traduisent souvent par « Gambatte kudasai », ça veut dire courage à toi, on croit en toi aussi. Il y a toute cette notion de promesse, d'avoir du monde derrière soi lorsque l'on va faire quelque chose. Et puis, on a bien sûr ces encouragements qui sont répercutés au sein des clubs et dans les dojos. Donc ça, je l'ai vécu, que ce soit à Waseda, à Keio, dans différents dojos, pas que même en karaté. Alors, certaines disciplines, des arbushi comme le iaido, ça reste quand même des disciplines extrêmement silencieuses. Mais les autres disciplines, les arts plutôt budo, on s'exprime un peu plus. Et c'est vrai qu'à Waseda, notamment lors des exercices de groupe, ne serait-ce que finir par exemple en faisant des pompes, on est 50 dans le club, on va tous au moins essayer de faire 10 pompes. Et puis, donc vous voyez, imaginez le nombre de pompes que ça peut faire à la fin de la séance pour conclure un cours. On sait très bien qu'on ne va pas réussir à faire 300, 500 pompes, c'est pas possible. Mais
On va essayer de tenir, ne serait-ce que de tenir une planche de résistance et de faire peut-être des petits mouvements. Et pour s'encourager dans le groupe, eh bien, donc on a, vous savez, hein, c'est très hiérarchisé. On a le sensei, les senpai, on a différentes personnes dans le club qui sont là pour encourager le reste des troupes. On a un petit peu les grands frères, les grandes sœurs, hein, les oni-chan, les one-san, qui sont là pour veiller sur on va dire, les plus jeunes et les plus débutants. Donc cela donne le ton, c'est-à-dire que quand on fait un exercice en commun, il y en a un qui va commencer à dire « Ah, gambatte kudasai !» et les autres vont répondre. Quand on fait un exercice de résistance ou des kions qui sont compliqués, de temps en temps, pour se motiver, et ça redonne un élan de groupe. En fait, ce sont des expressions sonores, des formes de cris, qui sont là pour motiver, pour encourager, pour déclencher un peu d'adrénaline, pour revenir un peu au top de son truc. Dans les compétitions, on le voit aussi d'un point de vue purement personnel. Le compétiteur qui va se motiver dans son coin, qui va se mettre des petites tartes avant d'y aller pour éveiller ses sens, pour être au taquet. On le voit parfois, ceux qui traînent un petit peu dans les compétitions déjà à un certain niveau, on voit parfois des coachs mettre des petites claques aux compétiteurs uniquement pour éveiller un petit peu ses sens, pour aiguiser sa réactivité. C'est pas des mouvements de violence, ce sont des mouvements d'éveil d'une certaine façon, d'éveil corporel et d'éveil cognitif. Donc, ça a aussi cet intérêt-là, et on l'a évidemment dans les dojos japonais. On a cette notion à la fois totalement personnelle de cet encouragement, parce que donc kakegoe, c'est du son bien sûr, mais c'est aussi du geste. Comme je vous dis, on peut se taper sur les membres. Et puis il y a aussi, donc, comme je disais, la notion purement vocale, où moi je vais m'encourager, ou le groupe gambatte kudasai, et tout le monde répond, on s'encourage, mais il faut oser. Dans un dojo en France, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui va crier comme ça pour créer de l'engouement dans le groupe et que tout le monde réponde. Il y a une certaine timidité. Donc je vous conseille pour le coup de prendre des élèves qui sont un petit peu timides, un petit peu pudiques, qui n'osent pas trop s'exprimer, et s'ils continuent leur évolution quand ils vont s'approcher doucement du premier dan, il faut qu'ils soient en mesure de montrer qu'ils existent, qu'ils aient confiance en leur capacité, en leur karaté, en leur présence. Ça fait partie du jeu aussi. On l'a vu, hein, on a fait des tutos sur la théâtralisation martiale et sur les rituels qui sont vraiment implémentés depuis tout petit dans la vie des Japonais et qui sont forcément, même si pour nous ça nous paraît folklorique, ça nous paraît un peu étrange, c'est vraiment du quotidien des Japonais qui est naturel d'appliquer dans un dojo. Kakegoe, c'est exactement ça. C'est un quotidien du Japon qui forcément va rayonner dans un dojo, même si nous, ça nous paraît être une originalité, voire peut-être parfois un peu superflue, alors que ça fait partie quand même de la vie purement japonaise, de nos disciplines purement japonaises. C'est pour ça que c'est intéressant toujours de comprendre le contexte dans lequel vit une discipline martiale. Ici, évidemment, sur ces tutos, on va privilégier les disciplines asiatiques, principalement japonaises, et principalement du karaté, même si on sait que dans ses origines, il n'est pas 100% japonais, loin de là. Mais voilà, comment ça va vivre en Asie. Donc tant qu'on n'a pas compris ça, on peut rester un peu surpris, voire parfois effaré, de voir comment ça se passe dans un dojo et dire voyons que ils osent faire ça alors qu'ils sont extrêmement timides à côté. C'est-à-dire que c'est pas de la timidité, c'est de la retenue. Ils n'ont pas forcément le droit d'agir comme ci, comme ça, mais à ce moment-là, ils ont le droit d'exister et ils le font. Donc pour le coup, c'est plutôt intéressant à cultiver. Kakegoe, ça a aussi un sens par rapport à un adversaire. Si je vais monter sur une aire de combat, mon kakegoe, ma façon de m'exprimer, ma façon de me présenter, mon aura, le cri que je peux faire moi pour me mettre devant, en fait, ça va être un rôle d'intimidation. Ça peut aussi casser la concentration de l'adversaire. D'accord ? Si on commence à faire un combat, mon kakegoe, c'est pas forcément un cri que je vais faire sur une frappe. C'est un cri que je peux faire avant ma frappe pour le sortir un petit peu de son état de vigilance et puis passer à l'action ensuite. Ça s'est vu plein de fois. Si vous avez vu les reportages, surtout dans les DVD à l'époque des Budo Masters que j'ai fait sur les Masters Tournament, pour le coup c'est flagrant en fait. C'est des artefacts qui sont utilisés mais qui font partie de la vie intégrante des pratiquants et des Japonais. Au-delà de ça, en France, on a souvent tendance un petit peu à confondre le kiai et le kakegoe. Pourquoi ? Parce qu'aussi, il y a une transformation de la discipline sur parfois un spectre plus sportif, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez une compétition de combat,
On va imposer aux compétiteurs, si vous voulez que le drapeau se lève ou que le point soit marqué, dès que vous allez faire une action, faut faire un kiai. Bon, traditionnellement, le kiai, ça vient du hara et on est plus, on l'a vu il y a 15 jours, en todome, c'est-à-dire c'est pour un coup final, c'est l'explosion finale de l'énergie pour clôturer le combat définitivement. Là, on se rend compte que désormais, ce n'est pas un kiai qui est utilisé dans la compétition sportive. Il faut juste montrer qu'on a cet engagement. On va crier sur quasiment chacune des techniques qu'on fait, même si c'est dans la garde de l'adversaire, même si c'est trop loin ou même si c'est pas dans une zone extrêmement violente, en tout cas extrêmement mortelle, même si c'est contrôlé, on va quand même crier, 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 crier. Et ça, en fait, au Japon, ça rentre non pas dans le kiai, mais dans kakegoe. Kakegoe, c'est une façon d'exprimer son énergie, une façon d'exprimer son action, une façon d'exprimer sa discipline martiale, parce que c'est pas que en karaté que kakegoe existe, c'est dans plein d'autres disciplines, qu'elles soient bushi ou budo, puisque ça reste quand même avant tout une philosophie bushi, une philosophie purement traditionnelle japonaise, historique au Japon, mais donc elle rayonne aussi en karaté, qui est une discipline plus budo. Mais voilà, ce n'est pas perçu de la même façon. En France, on va avoir tendance à confondre. Ouais, je vais crier, voilà, je vais beugler. Non, en fait, ça, c'est pas un kiai. Ça, c'est kakegoe. Et au Japon, ils ont quand même bien saisi la différence entre le kiai qui va être, tiens, allez, je te mets des planches, tu vas les péter, tu frappes dans un makiwara, tu as besoin d'envoyer de l'énergie. Ok, kakegoe, c'est pas l'énergie du hara, c'est pas tout ça. C'est vraiment une expression beaucoup plus dynamique. Par exemple, encore une fois, dans ces compétitions du Kanto, on a de temps en temps, blam, ou dans le Master Tournament, le bon gros kiai qui rentre sur une contre-attaque ou ce genre de choses, et après, quand ils reviennent à leur place, là, on exulte. Et là, on a plus un kakegoe. Mais, encore une fois, c'est très orthonormé, on a l'impression que c'est très futile, mais dans le quotidien des Japonais, kakegoe, c'est quand même extrêmement spécifique à leur philosophie de vie, à leur culture, à leur éducation. Il y a des moments où ils seront silencieux pendant des heures, et il y a des moments où ils ont le droit de s'exprimer, et c'est de cette façon-là, c'est extrêmement paramétré, en fait, et ils vont s'exprimer de cette façon-là, avec des mots quand même relativement précis. Alors, n'hésitez pas à me dire, vous, si ça vous parle plus ou moins, si vous utilisez ne serait-ce que le vocal dans vos clubs, au-delà du « tiens, j'arrive en bout de ligne, un petit kiai, et puis basta ». Ouais, mais est-ce que c'est un kiai ? Posez-vous la question. Est-ce qu'on entend des mots? Est-ce qu'on entend un lei, un os? Est-ce qu'on entend les noms des katas? Est-ce qu'on entend des choses spécifiques dans votre dojo? Est-ce qu'on entend des gambate kudasai? Tout ça, c'est assez intéressant parce que c'est, mine de rien, ce contexte historique qui fait vivre et qui transmet en fait nos traditions du Japon en Occident. Si on perd ça, on n'a qu'une gestuelle, et la gestuelle, sans la tradition, elle ne vaut pas grand-chose. D'accord ? On n'est pas là pour faire la forme des choses. On est là pour transmettre, encore plus quand on est enseignant, on est là pour transmettre une discipline dans son entièreté. Donc ça fait partie de la philosophie et de l'histoire de la discipline, et notamment de la culture du pays dans lequel la discipline s'inscrit. Donc on ne peut pas ôter la culture d'un pays si on veut on va dire en transmettre la discipline. Ça paraît complètement incohérent. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez kakegoe d'une certaine façon, si vous l'avez déjà vécu, entendu. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir déjà été au Japon. Lorsque vous pratiquez dans des dojos, c'est extrêmement intéressant parce que ça prend parfois des formes mais complètement improbables. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et encore une fois, partagez vos expériences un petit peu les uns avec les autres. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao.